Dieu vous bénisse. Nous commençons avec le 56 en français. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Sombre vallée, n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Comme ma tanière ne lui compte. Je ne suis jamais
je suis toujours avec toi. Non, jamais, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Le 36, toujours en français. Celui qui est en Jésus, lui me pleine confiance. J'en ai aimé, j'en sais le plus. Contempler sa délivrée à la fois, nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur par la foi. Par la foi, nous marcherons par la
196, toujours en français.
le peuple de Dieu avec beaucoup de joie cet après-midi dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux et contents, pleins de joie d'avoir le privilège d'être le peuple de Dieu et d'être convoqué à cette réunion. Chaque fois que Dieu convoque son peuple, c'est pour la bénédiction. Dieu a un programme, Dieu a un plan, Dieu a un programme avec toutes les nations. Alléluia. Au ciel ici, Dieu a un programme avec toutes les nations qui font le bruit là, à part. Et Dieu a un programme avec Israël. Et Dieu a un programme avec son peuple. Alléluia. Quand vous lisez dans les Écritures, ces choses-là ne sont pas confondues. Il y a les nations, il y a Israël et il y a son peuple. Alléluia. Il n'y a pas de confusion dans les Écritures. Et chaque groupe a un programme. C'est pourquoi Dieu dit, sortez du milieu de mon peuple. Le peuple ne doit pas être dans le programme de Dieu avec les nations. Nous ne sommes pas Israël. Chaque groupe a un programme. Alléluia. C'est là où nous sommes différents de tous les autres groupes. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et nous sommes dans le programme de Dieu avec son peuple. Nous ne sommes pas dans le programme avec Israël. Dieu a un programme avec toutes les nations à l'exception d'une nation qui est Israël, qui n'est pas traitée comme tous les autres. Alors les gens prennent les Écritures qui concernent Israël pour le confondre avec le Congo. Disent non, c'est une nation. Non. Congo est parmi les nations. Dieu a un programme avec les nations. Il y aura un jugement pour les nations. Mais de toutes les nations, il y a une nation à part, Israël. Dieu a un programme spécial avec cette nation. Et puis, il y a un autre programme. C'est dans ce programme que nous sommes inscrits. Dieu a un programme avec son peuple. Alléluia. L'épouse de Jésus-Christ. Il a tourné les regards vers les nations pour avoir un peuple qui porte son nom. Alléluia. C'est ça, nous devons le savoir. Mais nous vivons et nous confondons parfois les programmes. Nous entrons dans les programmes des nations. C'est normal, nous sommes Ivoiriens, nous sommes Congolais. Parfois nous voyez, Dieu n'a pas un même programme avec vous et avec ton pays. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai médité sur ça. C'est très, très sérieux. Alors vous ne voulez pas entrer dans vos réunions de pays. Moi, je suis le peuple de Dieu. En Côte d'Ivoire, au Congo, au Burundi, Dieu a choisi les élus et ils forment un peuple. Et nous avons, notre programme. Et chez nous, là, il n'y a pas de frontières. Blancs, jaunes, tous l'épouse de Jésus-Christ. Nous avons le même esprit, nous puisons à la même inspiration. Et tous ceux-là qui sont appelés de Dieu puisent à la même inspiration. Il n'y a qu'une seule inspiration. Comment est-ce que Dieu peut appeler deux personnes et ces deux personnes puissent avoir deux inspirations différentes? C'est tout simplement pas possible. Où il y a un faux et un vrai. Si nous sommes tous appelés par Dieu, Branham puise de la même inspiration. Franck, même inspiration. Toi et moi, même inspiration. Donc, si vous dites aussi que vous êtes des élus, nous devons avoir la même inspiration. Deux hommes marchent-ils ensemble sans se mettre d'accord? C'est l'Écriture. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux cet après-midi d'être ici comme le peuple de Dieu. Nous avons parmi nous de la visite. Nous avons le plaisir de vous présenter le frère Victor, on avait annoncé, le frère Victor Kaja, qui est serviteur de Dieu à Ottawa. Il travaille avec le pasteur François Moudjoko, que vous avez déjà vu ici par 2 fois. Le Seigneur a mis dans son cœur de venir nous visiter. Et c'est lui qui va apporter la parole de Dieu aujourd'hui et demain. Il est venu juste pour le week-end. Donc nous demandons à frère Victor de se mettre debout pour que le peuple de Dieu le salue. Voilà le frère Victor Kaja.
Que Dieu vous bénisse, mon frère. Il y a longtemps qu'on a fait le programme avec Frère Victor. Combien d'années, mon frère? Plus de 5 ans. Une fois, il avait même acheté le billet, et je ne sais pas comment, mais il n'est jamais venu. Et on se disait, voilà le temps de Dieu. Dieu a son temps, il connaît toutes choses. L'Écriture dit qu'il connaît les choses en avance. Il n'y a aucun Dieu qui est comme lui. Il le dit dans Isaïe 40. Il est Dieu, il prédit les choses avant que les choses arrivent. Tout est déjà planifié. Donc, voyez donc, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons un bon séjour parmi nous. Amen. Nous aimons le ministère parce que je vais lire 2 écritures pour vous montrer pourquoi nous devons prier et aimer ce genre de choses. Dans Matthieu chapitre 9, je crois, nous allons lire les paroles de notre Seigneur. Matthieu 9, le verset 37, verset 36. Matthieu chapitre 9, le verset 36 à 37. Regardez comment le Seigneur dit ici. Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion. Vous voyez le mot, compassion, pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Le Seigneur voit son peuple comme des brebis. C'est le terme, c'est le mot que le Seigneur utilise, que le Saint-Esprit a utilisé. Et Frère Branham dit que les brebis ne peuvent pas se conduire. Et ici, quand le Seigneur a vu la foule, il était ému de compassion. Maintenant, regardez le verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. La moisson est réellement grande. Le Seigneur voudrait avoir des prédicateurs dans chaque État, dans chaque coin de rue, au marché, pour parler aux gens de la part du Seigneur. La moisson est grande, mais il n'y en a pas. Mais il y a très peu d'ouvriers. Alors ici, il demande de prier pour que le Seigneur puisse envoyer. Tu vois, c'est lui qui envoie, vous voyez, c'est le maître de la moisson. On ne peut pas s'envoyer soi-même. Il faut que le maître de la moisson envoie. Et aussi, il demande que les brebis prient, qu'il demande que le maître envoie parce que la moisson est grande. Alléluia. On ne peut pas se départir, on ne peut pas se couper ici. Mais le peu qu'il y a, le vrai, nous les gardons et nous prions pour que le Seigneur les bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, et le frère n'est pas venu seul. Il s'est fait accompagner de notre bien-aimé, le frère Gabi, et de notre sœur Adassa. Ce sont les enfants de notre frère, le pasteur François Moudjoko. Je les appelle, ce sont mes amis. Quand j'étais au Canada, ils étaient toujours à côté de moi. Et ils m'ont prouvé cette amitié en acceptant de venir nous visiter. Ils peuvent se mettre debout et nous allons aussi les saluer. Voilà Gabi, voilà la sœur Adassa. Ce sont les enfants de notre frère Moudjoko. Nous vous accueillons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils aiment le Seigneur et ils ont voulu accompagner le frère Victor. Vous avez l'occasion aussi de visiter les frères, faites-le. Vous serez en bénédiction. Nous avons des frères au Canada et tout ça. Vous avez de l'argent, vous avez un temps, $300, allez visiter les frères, ça leur fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas seulement attendre le frère dans la chair, chez mon oncle. Il y a aussi des frères dans le Seigneur, ça fera beaucoup de bien. Donc, nous allons lire une écriture. Je vous invite à vous mettre debout. Comme ça, on va laisser la place à notre frère pour nous conduire dans la prière. Le Seigneur a mis dans mon cœur, 1 Timothée chapitre 5, une seule écriture. Le 1 Timothée chapitre 4, le verset 8. Nous lisons la parole de Dieu.